Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes une fois de plus heureux d'être parmi vous pour cette bonne cause de l'Évangile, la prise en charge de l'âme. Genèse chapitre 2, nous sommes à partir du 8e verset. Puis l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous allez vous souvenir, la fois passée, nous avions parlé sur les contrôles de l'âme. On ne paie pas l'âme qui est spirituelle, qui est la vraie identité d'un humain, ne peut jamais être l'objet de contrôle humain. L'âme est couverte par le corps, mais c'est l'âme qui dirige le corps. Elle est spirituelle. Elle ne peut en aucun cas être maîtrisée ou contrôlée par les physiques. Nous avions dit que l'âme est l'objet d'une guerre ou d'une bataille permanente, sans fin. Pourquoi? Parce que les royaumes qui sont sur cette terre des hommes, les royaumes des dieux et les royaumes du diable, cherchent à tout prix à avoir la possession de ces dernières. La bataille, la guerre qu'il y a entre les deux royaumes, c'est la guerre de qui doit contrôler l'âme. Et cette bataille n'a pas commencé de nos jours, elle a commencé depuis le jardin d'Éden. Et pour maîtriser et contrôler l'âme, pourquoi contrôler l'âme? Pour prendre en charge cette âme. Les pays qui contrôlent sa terre peut s'expliquer dans cette manière, dans cette forme aussi, que les pays a la prise en charge de sa population. Parce que les gouvernements arrivent à maîtriser, à contrôler la souveraineté du pays. Donc, je reviens pour dire, prendre en charge l'âme, c'est contrôler l'âme. Et pour contrôler l'âme, ça se passe de deux manières. Pas de deux manières, mais à des étapes. La première étape, il faut que les règnes de ces royaumes qui contrôlent l'âme puissent siéger et prendre possession de l'âme. Raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il a enseigné aux disciples comment ils devaient prier, il va commencer par leur dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire les règnes des dieux, son royaume doit descendre sur la terre pour contrôler chacune de nos âmes. Régner dans une âme, c'est avoir la première place. Régner dans une âme, c'est être aligné, c'est faire l'unanimité. Régner dans une âme, c'est prendre la possession de cette âme dans son entièreté. C'est pourquoi l'Éternel dira à Moïse, il lui a parlé du commandement. Il va lui dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. En d'autres termes, ça voulait simplement dire que l'Éternel doit commencer par régner. Il doit prendre possession de l'âme qui est le central du corps, des forces, les mouvements du corps, le cœur qui est attaché à l'âme et qui doit être dirigé par l'âme.
voulait simplement dire à son peuple que nous sommes, il doit régner dans nos vies. Et c'est ce que le diable poursuit sur cette terre, c'est vouloir régner dans la vie des humains. Prendre la première place, qu'il fasse l'unanimité, qu'il soit à l'honneur, qu'il puisse diriger, contrôler la vie, c'est-à-dire contrôler l'âme. Donc, contrôler l'âme commence par les règnes des royaumes qui prend en possession l'âme. Et je commence par poser une question à quelqu'un. Qui règne dans votre vie? Qui règne dans votre âme? Savoir si qui règne dans votre âme, ce n'est pas l'effet de les dire, mais c'est l'effet de les vivre. Vous allez vous souvenir que Judas était avec Christ. Il passait des journées entières et des nuits entières avec lui. Mais Christ ne régnait pas dans son âme. Ce n'est pas l'effet de les dire ou de les confesser. Régner, c'est les vivre, c'est les vivre. Vous devez vivre les règnes de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire, il règne en vous, c'est lui qui a la première place, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui fait l'unanimité de votre personne. Régner. Et régner, c'est aussi établir sa volonté. Jésus dira que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu dans l'âme, la volonté de Dieu dans votre vie. La volonté de Dieu, c'est-à-dire Dieu s'impose en vous. Vous n'agissez pas selon vous. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous faites ce que les Écritures vous demandent de faire. Et vous êtes dans ce que Dieu vous demande de faire en particulier. Donc c'est lui qui contrôle l'âme, les royaumes qui contrôlent l'âme. Si c'est Dieu qui contrôle votre âme, vous devez être sûr qu'il règne en vous. Vous devez vous rassurer que vous faites sa volonté. Et faire la volonté de Dieu, ce n'est pas évident. La volonté de Dieu demande des sacrifices. Parce que l'homme humain, comme les Écritures le disent, l'homme est toujours attiré vers le mal. Mais celui qui accepte à ce que le royaume de Dieu, les créateurs, puissent contrôler son âme, puissent prendre en charge son âme, doit aller au-delà de ses efforts, ne pas laisser son corps être attiré par le mal, mais plutôt attiré par les choses en haut. Les Écritures nous disent de ne pas nous attacher aux choses en bas. Nous devons nous affectionner. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est ça qui prouve que votre âme est contrôlée par le ciel. Vous vous affectionnez aux choses d'en haut. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est se battre, c'est fournir des efforts pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes sur cette terre des hommes, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc vous forcez, comme Paul dit, j'ai traité durement mon corps. Faire la volonté de Dieu commence par traiter durement son corps, sans péché, pour ne pas céder au désir du corps, au désir de la chair. Ce n'est pas l'effet, ce n'est pas périodique, c'est quotidien. La bataille de l'âme, pour que celle-ci soit prise en charge, elle est permanente, elle est quotidienne. Et vous devez veiller dessus pour que vous soyez sûr et certain que quotidiennement, votre âme est prise en charge par le ciel.
faire la volonté de Dieu. Pas dans le passé, comme une histoire que vous racontez, mais une vie présente. Vous aviez fait la volonté de Dieu hier, vous les vivez aujourd'hui, et demain, vous les ferez. Abraham a fait cette volonté divine de quitter sa patrie. Il ne s'était pas limité dans ses passés historiques pour dire aux gens que j'avais quitté ma patrie parce qu'il m'a été demandé de le faire, parce que c'était la volonté du Très-Haut. Abraham pouvait aussi dire, Dieu m'a demandé Isaac pour aller l'offrir à la montagne de Morija. Je me suis déplacé, j'ai quitté ma maison pour faire 3 jours de marche pour me retrouver dans la montagne de Morija pour offrir Isaac. La volonté de Dieu a des niveaux. La volonté de Dieu a des étapes. Si vous avez franchi la première étape, qui est d'abandonner les péchés, de quitter la maison du Père comme Abraham l'avait quitté, pour aller là où l'Éternel l'a amené, ne vous limitez pas seulement là. Il y a des gens qui se limitent, qui se sont limités à recevoir Christ, quitter le monde, c'est bien. Mais dans cette marche, dans cette bataille de l'âme, dans cette prise en charge de l'âme, il y a des niveaux que vous devez franchir. Il y a des étapes que vous devez passer. Il y a les niveaux supérieurs que vous devez atteindre dans la volonté de Dieu. Quitter la maison où il était, Abraham, pour se diriger vers Morija, c'était une marche à faire. 3 jours, c'était pas évident. La volonté de Dieu peut vous faire transpirer. La volonté de Dieu peut vous coûter la force. La volonté de Dieu peut vous épuiser corporellement, même mentalement. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut vous créer des problèmes avec des gens. La volonté de Dieu peut vous amener des ennuis avec votre entourage. Mais si et seulement si vous connaissez les dieux que vous servez, si vous êtes sûr que le Créateur qui vous a appelé, qui vous demande de faire sa volonté, faites-le. Acceptez de payer n'importe quel prix pour faire la volonté de Dieu. Cela vous rassure que vous êtes contrôlé par le ciel. Et laissez-moi dire à quelqu'un que celui qui est contrôlé par le ciel, est pris en charge par le ciel. Être pris en charge par le ciel, c'est être en sécurité. Le ciel vous contrôle, vous surveille, vous assure la sécurité. Le ciel combattra pour vous. Le ciel vous donnera la victoire devant les combats. Le ciel parlera à votre faveur. Le ciel écrasera vos ennemis. Le ciel. Mais la base, la volonté de Dieu. Vous savez, Abraham s'est retrouvé dans, entre guillemets, une erreur à des reprises. En Égypte, il a dit aux Égyptiens que Sarah était sa sœur, jusqu'à ce que Pharaon ait touché Sarah. Au lieu que Dieu puisse réprimander ou demander des explications à Abraham, mais Dieu a frappé l'Égypte. Pourquoi Dieu devait-il frapper l'Égypte? Or, ils étaient des innocents, Pharaon y compris, mais Dieu les frappe parce qu'il a osé toucher quelqu'un qui était sous le contrôle du ciel. Alléluia. Il a osé toucher la femme d'une personne qui était sous la prise en charge du ciel. Oh, je dis à quelqu'un, si vous êtes sous la charge du ciel, personne ne peut vous toucher. Alléluia. Tout celui qui osera porter la main sur vous, le ciel l'écrasera. La volonté de Dieu. Et voilà. Donc, comment se passe ce contrôle de l'âme? Les contrôles de l'âme, comment Dieu procède pour contrôler votre âme?
nous avons dit, on a cité des éléments, et il y a une procédure que Dieu fait pour arriver à ça. Et nous avons lu Genèse qui nous a dit qu'il y avait un fleuve à Éden qui arrosait Éden. Les premiers points pour comment est-ce que Dieu fonctionne pour prendre en charge une âme lorsqu'il les contrôle, lorsqu'il la contrôle. Dieu procède par l'environnement céleste. Oh, je viens dire à quelqu'un, nous sommes sur cette terre des hommes, mais il y a des lieux qui sont sous les contrôles du ciel, des lieux qui sont sous la responsabilité du ciel. Il y a des lieux qui sont qui font partie de l'environnement céleste. Oui, vous devez découvrir ces lieux. Dieu ne peut pas contrôler votre âme si il ne vous place pas dans un environnement sain. Cet environnement, c'était le jardin d'Éden, mais il avait une source, les fleuves qui l'arrosaient. Dieu a placé Adam et Ève dans cet environnement. L'environnement céleste. Et aujourd'hui, cet environnement céleste et spirituel, c'est-à-dire c'est le corps de Christ. Quand on appartient à Christ, on fait partie de son corps, on vit cet environnement céleste. Mais hormis cet environnement céleste et spirituel, il y a aussi l'environnement céleste et physique. Dieu vous place là, mais il est au contrôle, il est dans cet environnement. Et Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Ces derniers n'avaient pas discuté avec Dieu. Ces derniers n'avaient pas demandé à Dieu de les changer, de leur changer l'environnement, l'endroit. Ils ont accepté l'environnement. Ils ont accepté l'endroit où Dieu les avait placés. Je dis à quelqu'un, vous ne pouvez pas prétendre être sous le contrôle du ciel si vous ne vous retrouvez pas là où Dieu vous place. Là où Dieu vous place, il les a placés dans les jardins. Et dans les jardins, il y avait tout. Dans les jardins, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans les jardins, il y avait la voix de Dieu qui y parcourait. Dans l'environnement saint, il y a des lieux auxquels vous pouvez tout avoir. Mais ce n'est pas dans tous les lieux qu'on peut vivre les parcours de la voix de Dieu. Ici, je ne parle pas des lieux qui sont comblés. Je parle des lieux où Dieu y est. Ça peut être un lieu qui a une apparence bizarre, c'est-à-dire pas confortable. Mais lorsqu'il y a la voix de Dieu qui parcourt les lieux, c'est un lieu saint pour vous. Et l'endroit où la voix de Dieu parcourt, parce que la Bible dit que la voix de Dieu parcourait les jardins. C'est-à-dire, cette voix avait l'habitude de se mouvoir, de se faire entendre dans les jardins. Parcourir les jardins, c'est juste se faire entendre dans les jardins. Il y a un et un seul lieu où la voix de Dieu se fait entendre de temps en temps. C'est là où la parole de Dieu est prêchée. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous devez être dans cet environnement spirituel, c'est-à-dire appartenir au corps du Christ et être dans les lieux où la voix de Dieu se fait entendre. Mais écoutez, il y a des gens qui se retrouvent, les lieux où la voix de Dieu se fait entendre, c'est l'église. Pas toutes les églises, l'église où la voix de Dieu se fait entendre.
toutes les églises, apparemment, il y a la voix de Dieu, apparemment, qui se fait entendre. Mais ce n'est pas dans toutes les églises qu'il y a la présence de Dieu. Vous devez, si vous n'avez pas encore une église locale, vous devez prier le Seigneur. Quand vous avez reçu Christ, automatiquement vous faites partie de l'église, corps de Christ. Vous devez avoir un responsable spirituel. Et vous devez suivre votre responsable spirituel. Si vous avez entendu la parole de Dieu, je ne sais pas, dans les réseaux, je ne sais pas comment, mais le Saint-Esprit vous prend en charge et vous dirige vers une personne qui a les bâtons dans sa main comme berger. Et il a ces bâtons pour ouvrir la mer, afin que vous puissiez passer. Vous devez prier le Saint-Esprit pour que vous vous retrouviez véritablement dans un lieu, non seulement la parole de Dieu est annoncée, mais où le Créateur est présent, là où il est présent. Là où le Créateur est présent, c'est ce lieu qui s'appelle l'environnement sain pour vous. Dieu vous placera là, dans ces lieux auxquels il est présent, pour plusieurs raisons. La première raison, Dieu venait dans les jardins tous les jours communiquer avec Adam et Ève. Pourquoi il venait tous les jours? Parce que quand le royaume vous prend en charge votre âme, il faut qu'il y ait communication. Il faut qu'il y ait dialogue. C'est-à-dire, il doit vous communiquer ses pensées. Vous devez lui communiquer vos besoins et vos adorations. Dieu venait de temps en temps. Il était omniprésent là, mais sa voix venait par moments se faire entendre dans les jardins. Les gens qui se permettent de dire « moi je suis enfant de Dieu, mais j'ai prié à la maison », c'est une erreur. L'âme ne peut pas être contrôlée à la maison. L'âme a la manière dont Dieu a prévu pour la contrôler. Vous devez appartenir à une église locale, physique. C'est pourquoi les Écritures disent « n'abandonnez pas vos assemblées ». Un enfant de Dieu qui ne fréquente pas régulièrement l'assemblée, qui ne fréquente pas régulièrement l'église, il est en danger. Son âme est en danger. En danger pourquoi? Parce que bien que vous soyez dans le corps de Christ, Adam et Ève étaient placés par Dieu dans les jardins. Mais ils n'étaient pas exclus, ils n'étaient pas épargnés du combat, ils n'étaient pas épargnés de la présence du diable. Malgré qu'on est dans le corps de Christ, on n'est pas épargné, on n'est pas à l'abri du combat avec le diable, on n'est pas à l'abri de la présence du diable. Donc si vous ne fréquentez pas régulièrement l'église, si vous n'écoutez pas régulièrement la voix de Dieu qui vient parcourir les jardins, votre âme sera en défaillance. Il aura du mal à faire face à cette bataille quotidienne que le diable mène à nos âmes. C'est un grand problème, un grand danger. Vous devez, quelles que soient vos occupations, fréquenter régulièrement l'assemblée pour écouter la voix de Dieu, non seulement pour écouter la voix de Dieu, mais pour bénéficier aussi de l'atmosphère divine. Alléluia. Vous avez besoin de cette atmosphère divine, cette atmosphère céleste. Vous en avez besoin. Cette atmosphère céleste vient impacter votre âme. Cette atmosphère céleste vient booster votre esprit. Cette atmosphère céleste vient pour vous ouvrir des portes, afin que vous vivez ce que Dieu a prévu de vous faire vivre sur la terre des hommes. Et cette atmosphère céleste, c'est dans les jardins, c'est dans l'ensemble, parce qu'il vient là, il est présent là. Dieu est présent dans vous, dans votre cœur, mais
Mais ce qu'il fait dans les jardins, ce n'est pas ce qu'il fait dans vous. Ce qu'il fait dans vous proviendra de ce qu'il fait dans les jardins, c'est-à-dire dans l'ensemble. Vous aurez l'impactation dans l'ensemble et vous allez vivre les effets de l'impactation dans votre vie. Donc, vous devez avoir une église locale. Et l'emplacement, cet environnement céleste, Adam et Ève les avaient acceptés. Vous devez accepter, vous devez aimer l'église. Vous devez être attaché à l'église, c'est-à-dire aimer l'église, l'assemblée, c'est-à-dire travailler pour que l'ensemble auquel vous appartenez puisse avancer. Être un membre, non seulement membre, mais un participant qui fait avancer l'ensemble local. Adam et Ève étaient là pour garder les jardins et les cultiver. Je ne sais pas, vous faites quoi dans votre église? Vous venez adorer, vous partez adorer, écouter Dieu et retourner. Vous partez adorer, écouter Dieu et travailler pour l'avancement du royaume par l'ensemble que vous appartenez. Vous devez être un participant. Vous devez travailler pour que l'ensemble auquel vous appartenez, parce que c'est un ordre, garder et cultiver les jardins. Vous devez prendre votre force, les placer pour l'avancement de votre assemblée. Travailler pour l'avancement des l'œuvre de Dieu. Participer pour que les âmes soient sauvées. Participer pour que l'assemblée grandisse, qu'il arrive à croître. Vous devez le faire. Vous avez cette responsabilité. C'est de cette manière que votre âme va s'affermir dans cette prise en charge divine. En le faisant, vous vous rassurez que vous êtes dans les bons. Et le ciel qui vous a placé dans les jardins ne manquera pas à vous faire descendre la pluie, la rosée du ciel. Vous avez besoin de cette rosée du ciel, bien que vous êtes dans les jardins. Souvenez-vous qu'il y avait un fleuve dans les jardins qui arrosait les jardins. Vous êtes dans les jardins, vous appartenez au corps de Christ, vous appartenez à l'ensemble de l'église locale, mais vous avez une source, c'est la rosée du ciel. Et pour avoir cette rosée, vous devez vous devez entrer dans les principes de la prise en charge de votre âme. Travailler pour que cette prise en charge soit certaine. Et les avantages de cette prise en charge ne vous échappent pas. Oh, que la rosée du ciel vous accompagne, si et seulement si vous travaillez, vous cultivez les jardins. Que la rosée du ciel vous accompagne, si et seulement si vous gardez les jardins. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.